j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Ça fait une éternité que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas posté, que je n'ai rien fait en fait en rapport avec la lecture ou de manière plus globale les réseaux. Enfin, c'est l'inverse. J'ai rien fait avec les réseaux et de manière plus globale, j'ai même quasiment pas lu en fait. Le mois de juillet, j'ai 0 lecture. Pour l'instant, on est le 15 août et j'ai une lecture. Voilà, c'est très peu. Le travail me prend à la gorge cet été. Pas pour mon plaisir, pas du tout. Du coup, voilà, maintenant j'essaye de revenir parce que ça y est, je commence à retrouver un rythme. J'ai de nouveau le goût pour la lecture. Je suis repartie dans de belles lectures. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous fais la vidéo que je fais normalement tous les ans. Pendant un temps, je l'ai même fait tous les 6 mois. Mais ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, puisque je crois que j'ai dû le faire les 2 ou 3 premières années de la chaîne. Ça remonte maintenant, puisque c'était 2017. Et en fait, c'est tout simplement le point sur mes sagas. Donc je ne sais plus depuis combien de temps je ne l'ai pas fait, mais ça remonte. Honnêtement, c'était il y a très très longtemps. Du coup, je ne pourrais pas vous faire un réel avant-après, car j'ai re-regardé la vidéo. Sauf qu'en fait, chaque vidéo... À l'époque, je m'organisais mal. C'est-à-dire que si j'avais pas touché à une saga, je reparlais pas dans la vidéo. Et du coup, en fait, je sais plus quelle saga j'avais déjà commencé, mais pas avancé. Donc, je refais table rase et j'ai une nouvelle organisation. Donc, je vais quand même... J'ai ma petite feuille. Il y a beaucoup de sagas. Vous pouvez voir, il y en a beaucoup. D'accord? Je vais pas compter, mais il y en a beaucoup. J'ai organisé la vidéo en 2 parties, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y aura d'abord la partie des sagas qui sont à jour, terminé ou abandonné ou en cours de réflexion, et il y aura la deuxième partie, donc c'est les sagas qui sont en cours, et donc après je les ai séparés en duologie, trilogie ou plus grande saga. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous dire les séries que j'ai terminées depuis la dernière vidéo, en tout cas celles que j'ai à ma connaissance. Mais on va aller très rapidement dessus puisque du coup c'est pas intéressant dans le sens où on n'en parlera pas beaucoup. Et il faut savoir que je ne vais pas m'étaler sur toutes les sagas parce qu'il y en a vraiment énormément. Je pense qu'il y en a peut-être une 40aine. Je compterai et je vous dirai. Mais du coup c'est vrai que je ne vais pas m'étaler. Je vais rapidement vous planter le décor, parfois juste vous donner des mots-clés, etc. Et c'est tout. Si jamais c'est des livres que je lis, vous les retrouverez en update lecture, en book haul, en vlog, etc. Donc voilà, on y va parce que ça va être très long. Je me décale un peu, comme ça je vous affiche les titres ici. Alors pareil, niveau organisation, c'est pas du tout mon plan. Enfin, je suis pas placée comme d'habitude. Mais là, j'avoue que c'est un peu compliqué. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai un peu pourquoi tout va bouger, etc. Mais là, j'avoue que c'est un peu le bazar. Il y a pas mal de choses qui traînent et que honnêtement, j'avais envie juste de me poser devant ma pile à lire et de vous parler. Donc, c'est ce qu'on fait. Alors, je vais commencer avec les sagas que j'ai terminées depuis la dernière vidéo. Donc, j'ai terminé la saga Sorcery of Thorn, puisque du coup, à la base, c'était un one-shot. Mais ils ont sorti le tome 2, donc Mysteries of Thorn Manors. Et du coup, c'est passé comme une duologie. Et j'ai terminé cette saga, donc c'est une saga de romantasy, soft, honnêtement. Et c'est un univers rempli de magie, centré notamment autour des grimoires et des livres. Il y a une très belle édition d'ailleurs qui existe des livres. C'est celle que j'ai d'ailleurs en ma possession. Et si vous voulez plus de détails, c'est un livre que j'ai du coup terminé il y a très longtemps pour Sorcery of Thorn. Donc il y a pas mal de choses qui traînent sur lui sur la chaîne. Je vous invite à aller voir. Ensuite, ça c'est quand même assez récent puisque ça date de cette année je crois, puisque je les ai eus à Noël. Donc j'ai terminé la saga de BDL. Donc c'est une saga dans laquelle on va suivre une jeune fille qui en fait a plusieurs... comment dire ça? Elle a plusieurs elle-même à l'intérieur, et c'est-à-dire que chacune d'elles est un peu différente. Donc on parle totalement du trouble du TDI, donc du trouble dissociatif de l'identité, si je le dis bien et si je ne me trompe pas. Et c'est très intéressant, c'est très bien amené, c'est très beau parce que c'est une BD et que les dessins sont incroyables. Et honnêtement, j'ai mangé les 3 tomes, on n'a rien de temps, c'était vraiment un pur délice. Ensuite, je suis à jour et j'ai terminé la saga Captive, donc de Sarah Rivens. J'ai lu les 3 tomes de Captive. Je l'ai terminé quand le tome 2 est sorti.
Voilà, le jour de la sortie du tome 2, j'avais fini la saga. Et j'ai pas encore lu Like a Stone. Ça fait pas partie de la saga, mais vu que c'est dans le même univers, voilà. Mais non, j'ai en tout cas terminé la saga Captive. Faut-il encore en parler? Captive, romance, dans l'univers de la mafia et des gangs. Dark romance, donc 18 ans et plus, parce que honnêtement, il y a des choses qu'il ne faut pas lire quand on a en dessous cet âge-là. Voilà. Et voilà, faut aimer la dark romance parce que c'est quand même assez particulier. Moi j'ai adoré Captive et j'ai hâte de me plonger dans Like a Stone. C'est juste que je n'ai pas eu le cœur à la lecture depuis que je l'ai. Mais là que je reviens. Ensuite, je suis à jour dans la saga Fun Play donc, de Morgan B. Cale, puisqu'elle a sorti le tome 2, je ne sais plus quand, je l'ai acheté et lu à sa sortie. C'était il y a quelques temps, hein, peut-être même en année même, je ne sais plus, je crois. C'est du coup un livre qui à l'époque apparaissait dans ma vidéo comme étant un one-shot, mais probablement une saga. Et en fait, du coup, c'est confirmé, c'était une saga. Et elle est à jour, donc pour ce qui est de la saga Fun Play, c'est une histoire dans laquelle on va suivre Alyssa, une jeune fille qui va un jour recevoir un texto. Devine qui je suis et je serai à toi. Et donc, c'est une romance qui va tourner autour justement de savoir, de la question, pardon, de qui est cet individu qui lui envoie des messages. Et toute l'histoire repose sur ça. Et il va se passer pas mal de choses, etc. J'avais adoré Fun Play, le 1 comme le 2. Et j'adore Morgan B. Cale, donc je suis assidûment toutes ses sorties. Voilà, je suis à jour, oui et non, quand j'ai écrit ce papier, oui. Maintenant, plus tant que ça, puisque en fait, je suis à jour dans Vampiria, mais pas dans Vampiria America. Puisque en fait, c'est une grande saga de 12 tomes qu'il subdivise en plusieurs petites sagas. Et donc, je suis à jour dans Vampiria avec les 3 premiers tomes, donc la Cour des Ténèbres, la Cour des Miracles et la Cour des Ouragans. Ces 3 tomes-là, je les ai lus. Par contre, j'ai pas du tout lu Vampiria America. Voilà, donc est-ce que je suis vraiment à jour? I don't know. Mais voilà, donc Vampiria, c'est si jamais les vampires avaient existé et que le roi soleil avait été un vampire et que du coup, il régnait toujours d'une main de maître sur la France ainsi que sur pas mal d'autres continents, puisque du coup, c'est lui qui a une voix assez ascendante. Et en fait, nous, on va suivre un personnage qui n'est pas un vampire, qui répugne les vampires, qui va voir sa famille se faire tuer devant elle, et qui va prendre l'identité de quelqu'un de noble, et qui va donc atterrir à la cour de Versailles. Son but, devenir écuyère, si je dis pas de bêtises, c'est ça, écuyère du roi, non pas pour le prestige et l'honneur qu'il est censé rapporter, mais bien pour s'en rapprocher et l'éliminer. C'est une saga que j'ai adorée parce qu'il y a du mystère, il y a du complot, il y a des remises en question, il y a du vampire, hein, évidemment. Et c'est Victor Dixon et c'est extrêmement bien écrit. Bref, Vampiria. Ensuite, j'ai terminé, et alors là, tout récemment, Shade of Magic, enfin, depuis le temps que je l'ai. Parce que c'est une saga que j'ai commencé à lire il y a vraiment extrêmement longtemps. Je crois qu'au tout début de la chaîne, donc 2017, j'avais lu le tome 1. Donc 2018 j'ai lu le tome 2 et depuis que nenni. Et bien j'ai enfin lu le tome 3 cette année. Donc Shade of Magic, c'est un livre dans lequel il y a plusieurs mondes qui sont superposés. Donc il y a le monde gris, rouge, blanc et noir. Et le monde gris il est dépourvu de magie et c'est là que Lila, ou plutôt Delilah même, est né et a grandi. Et nous on va suivre aussi Kel, le dernier magicien de sang, donc Antari, du royaume rouge, qui va un jour la rencontrer. Delilah étant une voleuse, elle va lui voler quelque chose et en fait c'est quelque chose de très important et du coup Kel va tout faire pour le récupérer parce que ça peut mettre en péril leur monde. Et en fait voilà, on part de ça et ça va être histoire de magie, d'un monde à l'autre, etc. C'est incroyable. Là c'est pas très bien vendu, mais c'est incroyable. J'ai fait un update lecture sur le tome 1 que je trouvais assez complet à l'époque. Donc si vous voulez, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, foncez. En plus c'est Vivi Schwab, un régal. Ma feuille n'est pas à jour. Vous voyez, jamais plus. J'ai lu à tout jamais. J'ai également terminé la saga À tout jamais, donc de Colleen Hoover. Je l'ai
terminé cette année. Donc Colleen Hoover, autrice de romance quand même très connue, À tout jamais n'en parlons pas, c'est le roman qui fait le plus de buzz. En plus il y a l'adaptation qui sort, qui d'ailleurs est sortie je crois au cinéma actuellement. Je vais pas vous faire l'affront de vous faire un résumé, je pense que vous connaissez tous, mais sachez que je suis à jour dans cette duologie et que du coup j'ai terminé, et d'ailleurs j'ai vraiment bien aimé cette saga. Et voilà pour les sagas terminées, autant dire très peu. Alors je l'ai pas mis, je vous en parle brièvement, mais j'ai terminé ACOTAR, puisque du coup, ah oui non c'est vrai que ça y est, le tome 5 est annoncé, donc ce sera dans mes sagas à jour. Mais sinon voilà, j'avais terminé ACOTAR, mais étant donné qu'elle a annoncé le nouveau tome, eh bien je suis seulement à jour. Et bien justement, on va enchaîner sur les sagas dans lesquelles je suis à jour. C'est-à-dire que je ne les ai pas terminées, mais c'est pas de ma faute. C'est soit parce que le tome n'est pas sorti en français, soit parce que le tome n'est pas sorti tout court. Donc on y va de suite. Cette vidéo risque d'être longue parce que j'ai vraiment beaucoup de sagas. J'en suis navrée. Donc, eh bien comme je vous le disais, ACOTAR, donc de Sarah J. Maas, saga coup de cœur, incroyable. C'est une saga que je ne fais que de vous vendre, que je pense que tout le monde connaît, puisque vraiment c'est la saga qui a le plus fait parler d'elle sur tous les réseaux confondus. Du coup, j'ai lu les 5 tomes. Je ne vais pas vous faire l'offense de faire un résumé. Si vraiment vous en voulez un, j'ai des avis sur la chaîne. Sachez juste que c'est de la romantaisie. Le tome 1, c'est basé sur une réécriture de La Belle et la Bête, mais ça va tellement plus loin que ça. Et ne vous arrêtez pas au tome 1 parce que, même si pour moi il était déjà incroyable, le tome 2 est 10 000 fois mieux. Voilà. Ensuite, je suis à jour dans la saga Bleak, donc les BD de Squeezie et autres, mais principalement de Squeezie, j'entends. J'ai acheté et lu les 2 premiers tomes. Alors je crois que c'est une trilogie. Je ne suis pas sûre, mais je crois que ça va être en 3 tomes. J'attends la sortie du tome 3. Donc Bleak, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est en fait le youtubeur Squeezie qui fait des vidéos thread d'horreur, qui a décidé de les retranscrire. Enfin, c'est pas les mêmes, mais de retranscrire des histoires d'horreur justement en format BD. Et c'est... Franchement, c'est plaisant à lire. Après, c'est très rapide, c'est très court. Honnêtement, je pense que si vous êtes adepte à la lecture, en 1 heure ou 2, vous avez lu les 2 BD. C'est pas très fourni, mais ça reste agréable. Ça fait des petits threads horreur en plus. On adore. Ensuite, on a Nevermoor. Donc, j'ai lu les 3 tomes qui sont sortis et j'attends impatiemment le tome 4. Mais j'attends depuis tellement longtemps. Jessica Johnson, je ne sais pas ce qu'elle fait. J'attends depuis tellement longtemps qu'il faudrait que je me relise le tome 3. Donc c'était Animagus, je crois. Parce que je ne me souviens plus de comment ça finit. C'est problématique, sachant que j'adore vraiment cette série. Pareil pour Nevermoor, je ne vais pas vous faire de résumé plus que ça, parce que c'est quand même une saga qui est très connue. Si ça vous intéresse, pardon, j'ai déjà fait des updates lecture sur la chaîne. Mais pour vous contextualiser, donc c'est une jeune fille qui est soi-disant maudite parce qu'elle est née le jour du Merveillon. Et que du coup elle doit mourir, son cercueil il est tout près, il l'attend. Et en fait un jour quelqu'un va venir la chercher et va la sauver de cette vie qu'elle menait. Et il va l'emmener dans le monde de Nevermoor, monde dans lequel on se balade en parapluie, il y a des chats géants qui parlent, la magie y est courante et il y a même des dons. Et notamment du coup notre protagoniste qui va être choisie et elle va être parrainée pour quelqu'un par quelqu'un pour rejoindre la société secrète de Nevermoor. J'ai débité mais de travers. Hein. Honnêtement, là, je vous l'ai pas bien vendu, je vous en ai pas bien parlé, mais parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, et enfin que je l'ai lu du coup plutôt, et que je ne sais plus, j'ai plus envie de vous spoiler, parce que je ne sais plus ce qui se passe dans le 1, ce qui se passe dans le 2, ce qui se passe dans le 3. Faudrait que je le relise, honnêtement, je pense que ce sera fait avant la sortie du tome 4. Je crois qu'il est annoncé. J'ai cru voir passer, mais j'en suis pas certaine. Mais dans tous les cas, c'est incroyable. C'est une saga jeunesse que je recommande à tout le monde, même à ceux qui n'en sont pas adeptes. Voilà. Ensuite, je suis à jour dans la saga La Reine des Ombres. Donc, je suis à jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tome 2 n'existe qu'en anglais pour l'instant. Donc, officiellement, pour ce qui est paru en français, je suis à jour. Alors, pour ce qui est de l'histoire, je ne vais pas vous mentir, c'est un livre qui ne m'a pas marqué plus que ça. Je crois que vous avez un nouvelle lecture sur la chaîne. Mais je sais juste qu'on va suivre du coup une protagoniste qui va en fait draguer... Non, c'est pas draguer. Vous voyez, je sais même plus comment... En gros, aller dans les gens que côtoie... Si je dis pas de bêtises, c'est le roi.
si je dis pas de bêtises, le roi, et elle est là à la base dans le but de l'assassiner. Elle veut sa peau. Et en fait, petit à petit, elle va peut-être découvrir qu'il y a moyen qu'il soit pas si horrible que ça, etc. Donc c'est vraiment de la romance, romantasy, enemies to lovers, comme on les aime. Mais pareil, il faudrait que je me relise le tome 1 quand tu auras le 2 parce que ça m'est un peu sorti de la tête. Après, ça arrive que j'ai écouté un audiobook et donc très souvent, c'est ce qui arrive quand je les écoute en audiobook. Voilà. Ensuite, je suis à jour, mais pas pour longtemps, dans la saga Shatter Me, puisque du coup, il n'y a que le tome 1 qui est paru en français. Alors, je parle vraiment des nouvelles éditions parce que officiellement, tous les tomes sont déjà parus en français. Mais je parle dans l'édition qu'ils ressortent parce que je crois que j'ai même le 2 en anglais, en français. Ouais, je l'ai. Mais c'est dans les anciennes éditions et j'ai pas envie de fouiller tout le net pour les trouver. Donc, j'attends que les nouvelles sortent et je le lirai en allant. Du coup, j'ai lu le 1. C'est une dystopie dans laquelle on va suivre du coup notre protagoniste qui va tout simplement être enfermée car elle peut tuer des gens par le simple toucher. Du coup, il considère que c'est un danger et du coup, ils l'ont convaincue qu'elle était un danger. Et en fait, on va suivre justement cette jeune fille qui un jour va recevoir dans sa chambre, sa prison, sa cellule, appelez ça comme vous voulez, de toute façon, voilà. Un jeune homme, donc déjà fille, garçon, bref. Et en fait, ce jeune homme, il s'avère que c'est Adam, ou Adam, je sais pas comment vous l'appelez. Je crois que tout le long du livre, je l'ai appelé Adam, je sais pas pourquoi je l'appelle Adam maintenant. Bref, ADAM, qui en fait était un de ses amoureux, enfin elle était amoureuse de lui quand elle était plus jeune. Et là, elle se demande ce qu'il fait là. Et en fait, peut-être qu'elle va finir par sortir de cet endroit et découvrir ses capacités, ou peut-être pas d'ailleurs. Ce résumé est bancal, je vous ai pas encore fait d'avis, donc il va falloir que je retravaille mon résumé. Mais Shatter Me, vous avez des résumés partout sur internet. Honnêtement, moi je l'ai beaucoup aimé et j'ai hâte d'avoir la suite. Ensuite, je suis à jour dans la saga The Way I Used to Be. Donc c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, puisque en fait ils ont sorti un deuxième tome, mais qui pour l'instant n'existe qu'en anglais. Je vous en dis pas plus sur ce livre parce qu'il arrive tout bientôt sur les updates lecture. Donc voilà, petite saga contemporaine sur des sujets assez durs, etc. C'est tout ce que je vous dirais. Et ensuite, je suis à jour dans Lettres d'Enchantement, le tome 1, donc c'est Divine Rivalité, puisque pour l'instant, il n'y a que le tome 1 qui est sorti en français. J'espère bientôt le tome 2 parce que c'est ma dernière lecture en date et il était incroyable, j'ai adoré. Pareil, je vous en dis pas beaucoup plus, je vais vous faire très rapidement un topo, mais c'est dans mon prochain update lecture, plus ou moins. Donc, Divine Rivalité, en fait, on va suivre Iris, qui est reporter dans une gazette, en sachant que du coup son monde est en guerre puisque les dieux se sont réveillés et que il y a deux dieux qui se font la guerre et que ça a entraîné beaucoup de mobilisation et notamment son frère qui va être mobilisé et elle va essayer de correspondre avec lui par l'armoire de sa chambre puisque du coup lorsqu'elle y glisse ses lettres elles disparaissent et elle espère bien qu'elle atterrisse dans ses mains. Et de l'autre côté, on a Roman, son ennemi juré, concurrent de toujours, puisqu'ils se battent pour avoir un poste, le même poste, à la Gazette où il travaille. Et il s'avère que, en fait, c'est Roman qui reçoit toutes ces lettres et qui, un jour, décide de lui répondre. Et Iris est du coup dans sa quête de retrouver son frère. Et c'est un roman où il y a ce côté épistolaire, ce côté enemies to lovers, ce côté il y a la guerre. J'ai adoré parce qu'en fait ça va tellement plus loin que le résumé. Honnêtement je vous le dirai pas parce que j'ai beaucoup apprécié découvrir etc. Enfin découvrir ce qu'on nous proposait en fait plutôt. Et du coup un gros coup de cœur. Vraiment ce livre j'ai adoré. Ensuite, les sagas que j'ai abandonnées ou alors c'est les sagas où je suis en cours de réflexion. Alors ça, pour ce qui est des résumés, je vais peut-être pas vous en faire parce qu'en plus, pour la plupart, je ne peux pas. Donc, il y a tout d'abord la saga Étoile. Donc, c'est une saga jeunesse sur la vraie vie de Marie, je ne sais plus comment, excusez-moi. Alors, c'est un livre jeunesse que je trouve très mignon. J'ai lu le tome 1, j'ai le tome 2. Je pense que je lirai le tome 2, mais je pense pas que j'irai plus loin. Sauf si un jour, j'ai envie de me mettre dans un tout petit jeunesse, mais parce que c'est vraiment purement de la jeunesse,
du contemporain et sur la danse. Et j'adore, mais en même temps, c'est pas mon mood de lecture. Bref, celui-là, il est en cours de réflexion parce que c'est vraiment à voir comment avancent les choses. Ensuite, j'ai la saga Les Descendants, puisque j'ai que le tome 1. Je l'ai lu parce que je voulais, à l'époque, c'était il y a très longtemps, je l'ai acheté quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune, le lire parce que j'adorais les films Descendants. D'ailleurs, le film, parce qu'il n'y en avait qu'un à l'époque. Et finalement, c'est pas sûr que je m'attendais. Je suis vraiment pas sûre de lire la suite. Je pense que ce sera un livre parmi tant d'autres. Ensuite, il y a la sélection. Donc la sélection, j'ai lu la trilogie principale et j'ai le dernier tome, donc j'ai le 5e tome, et je n'ai pas le 4e. Je ne sais pas si je lirai la duologie complémentaire, donc sur d'autres personnages. J'aimerais bien, on m'a dit qu'il était un peu plus nul, un peu plus redondant, que les personnages étaient un petit peu plus chiants. Je suis un petit peu réticente à l'idée de le lire, parce que j'ai pas envie de me gâcher cet univers que j'aime tant. Donc je ne sais pas, on verra. Celui-là, il est en cours de réflexion. Et ensuite, j'ai la duologie The Once, parce que j'ai lu le tome 1 à l'époque, j'étais à fond dedans, je me revois, je le lisais, mais dans toutes les positions, tellement en fait, j'enchaînais mes lectures, enfin ma lecture, qu'au bout d'un moment, être assis, ça me saoulait, être allongé, ça me saoulait. Donc vraiment, j'ai vraiment lu dans toutes les positions. Et en fait, j'ai adoré, et à la fin, on nous lâchait quand même sur un truc assez incroyable, j'ai envie de dire. Sauf que je n'ai jamais lu le 2, et que je ne sais pas si j'en ai envie maintenant. Bon, j'ai allumé la ring light parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que je ne l'avais pas allumé depuis tout à l'heure. Pas un drame, mais le fond fait quand même plus éclairé comme ça, c'est un petit peu plus joli, finalement. Du coup, vous allez avoir les reflets dans mes lunettes. Désolée. Alors, on continue avec mes sagas en cours. Ce que je vous propose, c'est que je ne m'étale plus trop sur les résumés. Quand je sais vous en faire un, quand je sais vous donner quelques mots-clés, je le fais. Sinon, je ne le fais pas parce que là, il y a vraiment beaucoup de sagas. Et je me dis que là, à la prochaine vidéo, à la limite, je prendrai un peu plus mon temps. On fera un peu plus le point. Je séparerai peut-être la vidéo en deux. Mais là, il faut vraiment que ça avance parce que on a fait ça. Et il nous reste ça. Voilà. Donc, on va commencer avec, du coup, mes sagas en cours dans lesquelles je ne suis pas à jour. Oups. Et on va notamment commencer avec les duologies. Tout d'abord, nous avons la duologie de Belladonna, où j'ai uniquement lu le tome 1. Et du coup, vous en doutez, ce sera le cas pour tout ce que je vous présente, puisque si c'était duologie, j'ai forcément lu un tome, donc c'est forcément le tome 1. Voilà. Mais sachez que le tome 2 est dans ma pile à lire de fin d'année. Disons, en tout cas, j'ai pour objectif de vider mes 2 Saxus. Une palle pleine. Et notamment le tome 2 de Belladonna. En tout cas, il fait partie de ma pile à lire prochaine. Voilà. Ensuite, j'ai du coup lu un seul tome de la saga Frost and Nectar. Donc j'ai lu le tome 1 qui s'appelle Frost. Et je n'ai pas encore lu le tome 2 qui s'appelle Ambrosia. Alors pour vous décrire rapidement, Frost, j'ai adoré le tome 1. J'ai bien avancé dans le tome 2. Je l'ai commencé, je ne sais plus où j'en suis arrêtée. Attendez, parce qu'il est là. J'ai enlevé le marque-page en me disant que je le recommencerai. D'accord. J'ai un peu moins kiffé la vibe du tome 2, en tout cas le début. À voir, je laisse sa chance pour la suite. Il faut juste que je trouve le temps de me plonger dedans. Mais là, la priorité, c'est les 2 Saxus. Je vous ferai une vidéo sur ça, comme ça vous comprendrez un peu mieux. Mais du coup, c'est un univers dans lequel, en tout cas dans le tome 1, évidemment, on va avoir une protagoniste qui vit dans le monde des humains, puisqu'elle a été rejetée du monde des failles il y a plusieurs années. Enfin, depuis qu'elle est toute petite, en fait, et du coup, elle ne veut plus jamais entendre parler de ce monde, pour elle d'hypocrite, etc. Et en fait, un jour, il y a le roi qui va tout simplement chercher à trouver sa prétendante pour le couronnement et qu'elle se marie, qu'elle soit sur le trône, blablabla. Bla bla. Et en fait, du coup, elles vont devoir être soumises à des épreuves. Et en fait, je dis beaucoup « et en fait ». Et du coup, le roi va venir jusque chez nous, sur Terre, du coup. Enfin, en tout cas, sur la Terre qu'on connaît, disons. Et il va lui dire « Toi, tu vas venir à la sélection ». Mais à la base, c'était pas prévu. Puisqu'en fait, ils vont se rencontrer dans un café. Il va y avoir une altercation entre eux. Et il va se dire « Mazette, elle pourrait être parfaite, celle-ci ». Et du coup, voilà, c'est comme ça. Au début, elle veut pas, sauf qu'elle va finir par y aller, vous en doutez. Et c'est incroyable parce qu'il y a de la compétition, il y a des épreuves, il y a du danger,
il y a de la romance, c'est incroyable. Ce livre était vraiment trop bien. Pour le coup, Frost était vraiment trop bien. Le tome 2, à voir, mais ça partait sur des délires un peu délirants. On verra bien. Ensuite, je n'ai lu qu'un livre, enfin qu'un tome sur 2 de la saga Guild de Marissa Meyer, donc Gilded. Donc oui, je n'ai lu qu'un tome, j'ai adoré le tome 1, il était un peu long à lire, mais c'est l'effet de Saxus, pour moi c'est comme ça que je l'appelle, c'est-à-dire une mise en page pas catastrophique, mais c'est petit, les pages sont bien garnies, enfin tu passes du temps dessus, déjà que le livre fait beaucoup de pages, mais en plus les pages sont longues à lire. Un régal. Mais du coup voilà, j'ai lu qu'un seul tome, le tome 2 devrait être sorti, de ma page j'entends, hein, cette année, donc on est le 15 août. Donc j'ai jusqu'au 31 décembre. Ou en tout cas, si c'est pas cette année, ce sera courant de l'année 2025. Au plus tard dans l'idée. Parce que je sais pas si c'est une duologie ou si ce sera plus grand. Pour moi, pour l'instant, c'est une duologie, mais il y a moyen que ce soit une trilogie, voire une saga. Ensuite, je n'ai lu qu'un tome sur 2 de Six of Crow. Ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo. Mais c'est parce que je suis en train de lire les Grisha. Voilà. Et tant que j'ai pas fini Grisha, je ne rentre pas dans Six of Crow. Voilà tout. Ensuite, j'ai lu un tome sur 2 de la saga Prunelle. Saga que j'aime bien, saga jeunesse. Il faut que je continue, il faut que je sorte le tome 2, il faut que je me mette à jour et il faut que je termine. On va maintenant passer aux trilogies. Nous avons Witch and God. Pourquoi j'ai mis Witch and God dans trilogie? Bonne question. Parce que en fait, je crois que je me suis juste plantée en écrivant mon script. Parce que Witch and God, j'ai terminé la première trilogie. Mais je n'ai pas encore entamé la deuxième. Mais je pars du principe que c'est une même saga. Mais j'ai très envie de lire du coup Witch and God, Les Dieux du Temps. Ça a l'air incroyable, il faut juste que je m'achète le livre. Mais étant donné que je suis dans un mood, enfin un défi plutôt de vider mes 2 Saxus, j'évite d'acheter d'autres livres qui me tentent. Parce que sinon je ne vais pas y arriver en fait. Je n'ai lu qu'un tome sur 3 de la saga Piper McNimbus. Je suis choquée, pour moi c'était une saga enterrée. Pas du tout, c'est vrai que j'ai commencé le tome 2, que j'ai jamais fini, qu'il faut que je termine. Je me souviens de tout ce qui s'y passe. C'est ça qui est incroyable quand même. Je me souviens de tout ce qui s'y passe, mais je l'ai quand même pas terminé. Il faut qu'ensuite je lise le tome 3 et comme ça j'aurai clôturé cette petite saga jeunesse. Vous savez quoi, ce sera mon objectif en 2025. On va faire ça. The Effigies, j'ai lu qu'un tome sur 3. Je crois que j'ai le tome 2, mais depuis pas très longtemps. J'ai adoré le tome 1, à l'époque j'avais pas la suite et à chaque fois que j'ai la Cultura, ils avaient jamais le tome 2, il y avait toujours le 3 mais jamais le 2. Il y a un jour où je me suis dit, je crois, il doit être là, hein, où je me suis dit j'achète le tome 2, ouais il est là. J'achète le tome 2, je le lirai quand je voudrais, quand je pourrais. Je l'ai toujours pas fait. Alors que je me souviens plus ou moins du tome 1 et de ce qui s'y passe, donc c'est un petit peu culotté de ma part. Enfin, quand même que... En plus, à l'époque, j'ai relu le résumé du tome 1 que Summary's Book avait fait. Incroyable. D'ailleurs, cette personne est une dame en or, d'accord? Et du coup, c'était vraiment dans un mood de... Bah, je lis le 2, en fait. Je ne l'ai jamais fait, vous vous en doutez. Ensuite, nous avons la saga Grisha. Un dossier, celui-là. Puisque j'ai découvert la saga Grisha... l'année dernière, je crois. Oui, du coup, Grisha, j'ai découvert ça l'année dernière. J'ai adoré le tome 1. C'était une révélation parce que je ne m'attendais vraiment pas à aimer. Et finalement, j'ai adoré. J'ai adoré ma lecture. Le tome 2 fait partie de ma pile à lire de cette année. De mon challenge. Cette année, en termes de lecture, était catastrophique. Mais catastrophique à un point... catastrophique. En fait, j'étais dans ma dernière année de licence et mine de rien... les trajets tous les jours, etc. J'étais très fatiguée et du coup je n'avais plus autant de temps pour lire. J'étais très aussi stressée des examens, de me dire de rater ma licence. C'était l'année d'inscription en master, donc je voulais ma place en master. Il y avait plein d'événements et du coup ça déjà d'une part ça a fait que j'ai eu du mal à lire. Mais alors là le boulot, je n'arrête pas en fait depuis maintenant quelques années où j'ai pas eu de vraie pause. Mais du coup voilà, cette année a été très compliquée niveau lecture, mais ça je vous en parlerai dans mon bilan annuel dans tous les cas. Mais c'est vrai que déjà niveau quota de lecture je suis médiocre par rapport à ce que je fais d'habitude. C'est pas une compétition mais c'est juste que c'est histoire d'avoir un rythme. C'est-à-dire que normalement j'ai un rythme d'au moins 3 ou 4 livres par mois. Là si j'en ai un c'est miracle. Je frôle tout le temps les zéros, enfin c'est un peu catastrophique.
Bref, on en reparlera plus tard. Mais du coup, voilà, sachez que Grisha, je dois les continuer. J'en ai envie en plus parce que j'avais adoré les premiers de faire le tome 1. Donc, pourquoi pas dans le prochain update de cette vidéo. Ensuite, l'ascension de Kaamelott. Vous pouvez voir les autres tomes juste là. Je n'ai lu que le tome 1 de la trilogie du coup. Hein. J'avais beaucoup aimé et en même temps, il y avait énormément de longueur. Mais énormément de longueur. Je crois que c'était mon premier de Saxus que j'ai lu. J'avais adoré, hein. En soi c'était extraordinaire. Non, j'abuse, mais c'était une très très bonne lecture. Sauf que c'est vrai que c'était très long et que ça m'a laissé cette impression de j'ai mis 1000 ans à le lire. Alors honnêtement maintenant je sais que c'est juste en fait les deux Saxus qui sont conçus de cette manière. Mais maintenant il faut que je me remette dedans. Alors j'avais adoré le tome 1, donc c'est une réécriture de la légende arthurienne. Donc avec Kaamelott, le roi Arthur, Excalibur, etc. Ensuite, j'ai lu un seul tome sur les 3 de La Passeuse de mots. Ce n'est pas faute de vouloir car j'ai lu le premier tome cette année, si j'ai pas de bêtises, en début d'année. J'ai adoré, sauf que c'est des très gros bébés, que ce soit en audio ou en papier. Et d'ailleurs, j'ai écouté le premier en audio et j'aimerais lire les autres. J'aimerais réduire ma consommation d'audiobook énormément, les laisser à des livres que je lirais pas forcément si c'était pas des livres audio, des romans, vous voyez, ce genre de choses. Pour quand je fais mon coloriage mystère, puisque c'est vrai que quand je fais du coloriage mystère, j'aime bien écouter un audiobook. Ça me permet de lire et de colorier. Mais sinon, pour les fantaisies, etc., c'est vrai que je préférerais dorénavant les lire et plus les écouter. Voilà. Mais du coup, j'ai lu que le tome 1 et j'aimerais lire la suite. Mais étant donné que ça a été compliqué de lire, je ne me voyais pas me lancer dans un aussi gros bébé en fait. Ensuite, le Pont des Tempêtes, j'ai mis 1 sur 3. Je suis pas du tout raccord puisque je suis à 2 sur 3. Je n'ai juste pas lu le dernier sorti en date. Mais j'adore le Pont des Tempêtes. Ma saga coup de cœur de l'année 2023. Alors, vous m'en avez pas entendu beaucoup, enfin, vous m'avez pas entendu beaucoup en parler, mais c'est simplement parce que j'étais très absente des réseaux. Ça a été un tel coup de cœur que j'en ai parlé à tout le monde autour de moi, j'ai rabâché les oreilles, notamment ma meilleure amie qui a fini par craquer et l'acheter, et je crois que d'ailleurs elle a lu le premier tome et qu'elle a bien aimé. Et je suis très contente parce que ça a été vraiment une saga coup de cœur et j'ai jamais... Enfin, c'est très rare que je ressente autant d'affection pour un livre et c'est là que je me suis rendu compte que j'attribuais la notion de coup de cœur beaucoup trop facilement en fait et que je me ravisais. Il y a des excellentes lectures mais les coups de cœur c'est le genre de livre dans lesquels je vis avec les personnages, je rentre dans le livre et quand j'en ressors je suis brisée entre guillemets et ça c'est quand même très rare. Il y a une autre saga qui me l'a fait, qui va arriver, qui d'ailleurs n'est pas... Si elle est écrite, ouais, elle est écrite. Donc, je vous en reparlerai à ce moment-là. Ensuite, on a Le Royaume des damnés. Donc, j'ai lu 1 tome sur 3. C'est une saga de Saxus. Donc, en toute logique, ça devrait bientôt bouger. Histoire de sorcières et de démons, de monde, du coup, de l'enfer et de notre monde. C'était incroyable. Le tome 1 était incroyable. La fin était épouvantable. Parce que du coup, ça nous laissait sur les fesses et que je voulais la suite. Je l'ai toujours pas lu, il faut que je la lise. Ensuite, j'ai Married to Magic, donc c'est un pacte avec le roi elfe, une danse avec le prince Faé et un mariage avec le roi vampire. Je sais plus si c'est ça précisément. Je ne sais plus si c'est ça, mais en tout cas, je ne vais pas vous étaler parce que c'est pas une saga... Waouh. Mais du coup, c'est vraiment des tomes indépendants, c'est-à-dire qu'on va juste être une fois dans chaque peuple. Le tome 1 avait été cool, c'était pas un coup de cœur, c'était pas incroyable. J'ai le tome 2 et 3 à lire, ce sera fait, pas d'inquiétude. Ensuite j'ai The Curse de Marie Rikowski. J'ai toujours lu que le tome 1, alors après j'aimerais bien me le relire et lire la suite parce que j'avais tellement adoré le tome 1 à l'époque. C'est il y a très longtemps. Du coup c'est pour ça que je voudrais relire le 1 et lire le 2 et le 3. C'était incroyable, c'est... Est-ce que c'est une dystopie? Je sais pas, mais on est dans un monde où en gros il y a les riches et il y a les autres et il y a notamment les esclaves et on peut acheter les esclaves et nous on va suivre un personnage qui va aller acheter un esclave, mais c'est plus dans le but, si je dis pas de bêtises, de le sauver que de vraiment l'esclavager. Sauf qu'en fait, dans mon souvenir, voilà, va y avoir des trahisons, des rébellions, une histoire de guerre, etc. Et en même temps c'était trop bien parce que du coup l'esclave il ne parle pas vraiment leur langue.
et ils vont apprendre, ils vont communiquer, il va y avoir un peu ce côté romance et tout. Mais à la fin du tome 1, j'étais sur le cul. Hein. Franchement, c'est pour ça que j'aimerais le relire parce que je me souviens plus de tout. J'aimerais le relire et lire la suite. Mais il y a des passages, genre je revois l'écurie, je revois le marché, je revois la fin, je revois des détails de la fin. Et je me dis, tu vois, ce livre il m'a quand même marqué. Ensuite, j'ai lu un tome sur 3 de Il était une fois, donc c'est une romance. Dans le tome 1, on suit le roi, dans le tome 2, on suit la sœur de la protagoniste du tome 1, et dans le tome 3, on suit le frère du roi. Mazet. J'en dirai pas plus parce que c'est une saga que je veux reprendre à zéro, donc vous en aurez vent quand ce sera fait. Ensuite, La Faucheuse. Oui, j'étais en train de me dire si, non. J'ai toujours lu que 2 tomes sur 3. J'ai commencé le 3e tome à plusieurs reprises. Je l'ai jamais fini. Il est très long. Et par contre, ça, c'est un livre que je continuerai d'écouter en audiobook. Parce que La Faucheuse, c'est de l'audiobook. C'est tout, c'est comme ça. Genre, je ne le vois pas autrement. Mais c'était incroyable, cette saga. Et du coup, j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. De mieux comprendre. Parce qu'à la fin du tome 2, malheur. Ensuite, on a la saga Promise. Donc, j'ai lu 2 tomes sur 3. Donc, c'est Promise, Insoumise, Conquise. Saga qui date, puisqu'elle date du lycée. Je compte la relire, c'est de la dystopie. Donc, je compte la relire et de lire tome 3. Donc, pareil, vous en aurez vent. Ensuite, Inheritance Game. J'ai lu 2 tomes sur 3. Parce que j'étais dans ma lancée. J'ai commencé le 3e. J'étais un peu en mode, oh, ras-le-bol d'Inheritance Game. Parce que j'avais enchaîné le 1 et le 2. Et en fait, je suis jamais retournée vers le tome 3. Il faudrait que j'y aille, puisqu'il y a aussi le tome 4 maintenant. Je crois qu'il y a même le tome Hawthorne, les frères Hawthorne. Enfin, je sais plus exactement, mais voilà, c'est même plus qu'une trilogie, puisqu'il y a un tome 4 maintenant. Donc, faut vraiment que je me mette à jour dans cette saga. Et enfin, dans la trilogie, j'ai mis cette saga dedans parce que je ne sais pas si c'est une trilogie ou plus. Mais en tout cas, sur une trilogie. Et c'est évidemment Fourth Ring. Saga coup de cœur de cette année. En tout cas, pour l'instant, le tome 1 est un réel plaisir. C'est un coup de cœur intersidéral. Ça fait partie de ces livres où quand je lisais, je voyais pas le temps passer. J'étais avec les personnages et que quand je l'ai quitté, j'étais réellement triste et réellement pas bien en fait de sortir du livre parce que je voulais que ça continue. Je voulais en savoir plus et je voulais connaître. Voilà. C'est ce que m'a fait Aucun indice perdu. C'est ce que m'a fait Le Pont des Tempêtes. C'est ce que ça m'a fait, etc. Donc, c'est vraiment ce genre de saga. Mais Fourth Ring, j'ai le tome 2, mais je l'ai reçu en pleine panne de lecture. Depuis, je n'ai pas relu. Là, c'est seulement maintenant que je commence à lire. Donc, peut-être que le tome 2 de Fourth Ring sera l'exception à la règle des 2 Saxus. Mais je me le garde pour un moment bien particulier. Et du coup, ça, vous en aurez vent. En vrai, pas dans si longtemps que ça, hein, puisque c'est dans un mois à peu près. Donc, voilà. Et dans ce qui est des sagas plus grandes que des trilogies et des duologies, là on en a beaucoup. Alors je pense vraiment que je vais pas m'étaler, il y aura peut-être le comment du pourquoi, mais je vais vraiment pas faire de résumé, parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Et que du coup j'ai pas envie de m'étaler trop, ce que la vidéo va faire. Déjà là pour moi elle fait 50 minutes. Mais du coup dans les sagas plus grandes, j'ai lu un seul tome de la saga Heartstopper, puisque je la lis en anglais et du coup ça avance moins vite, puisque c'est de l'anglais. Ensuite, j'ai lu un seul tome sur les 11 de la saga Journal d'un vampire parce que je l'ai lu à l'époque et que depuis, j'ai jamais retouché cette saga. J'aimerais bien, c'est pour ça qu'elle n'est pas dans les sagas abandonnées. Ensuite, j'ai lu 3 tomes sur 8 de Autre Monde. Alors, ils sont en train de les ressortir dans des nouvelles éditions. Et du coup, c'est vrai que moi, je voudrais les lire dans la nouvelle édition. Donc, enfin, les relire pour la trilogie principale et ensuite enchaîner sur la trilogie secondaire. Mais du coup, voilà, Autre Monde, ce sera fait, je pense, d'ici l'année prochaine, le temps qu'ils soient tous sortis, plus ou moins. Ensuite, on a la saga Assoiffée, donc de Tracy Wolff, aux éditions Pocket Jeunesse. Saga dans laquelle j'aimerais me mettre à jour, puisqu'en plus, l'avant-dernier tome sort bientôt. J'ai lu les 4 premiers tomes, du coup, sur combien ? Je crois que 8 c'est en anglais et c'est du coup toute la saga. Voilà, donc ça c'est une saga dans laquelle j'aimerais me mettre à jour, pardon, je vais y arriver. Il sera peut-être fait franchement d'ici la fin de l'année parce que ça se lit tout seul, la saga Assoiffée, c'est incroyable. Ensuite j'ai la saga Iris, donc c'était l'autrice qui m'avait envoyé le tome 1, je l'avais lu du coup pour lui faire une review. Et j'avais adoré et j'ai gagné le concours qui m'a fait gagner le tome 2 et 3. Sauf que depuis je n'ai pas été, enfin je ne suis pas retournée dans l'univers.
Alors non pas que ça ne m'intéresse pas, parce que honnêtement j'ai adoré le tome 1 et que j'ai vraiment très envie de poursuivre ma découverte de l'univers. Je n'ai juste absolument pas eu le temps et j'espère que l'année prochaine j'aurai beaucoup plus de temps. Je parle en année scolaire, donc qu'à partir de septembre j'aurai vraiment beaucoup plus de temps pour la lecture. J'aimerais franchement retourner à au moins 4 ou 5 livres par mois. Ce serait déjà très bien. Après plus, ce serait incroyable, mais déjà ça ce serait bien. Et du coup la saga d'Iris, j'aimerais vraiment la faire passer plus tard en 2025. En tout cas, les 2 tomes que j'ai actuellement. Ensuite, il y a la saga de la Maison de la Nuit. J'ai lu 2 tomes sur 12, mais j'aimerais la recommencer à 0 et tout lire. Puisque c'est une saga que j'ai lue dans mon adolescence, que j'ai entendu beaucoup de bien, mais aussi énormément de mal. C'est soit on adore, soit on déteste. Et moi, je faisais partie de ceux qui adoraient cette saga, enfin qui adoraient la saga. Du coup, je me dis, j'ai envie de retenter l'expérience. Moi, j'en avais des bons souvenirs. Sauf que j'aimerais lire la suite parce qu'il y a quand même 12 tomes, je crois. Ouais, il y a 12 tomes et j'en ai lu que 2. Je crois que j'en ai 6 dans ma palle. Donc, à tenter. Ensuite, on a Les Étoiles de Nos Head où j'ai lu les 3 tomes sur 5, je crois. J'ai mis 6. Ah non. Non, sur 5. Alors, j'attendais qu'ils sortent en illustré puisque j'ai lu le 1 et le 2 en illustré. Le 3 est sorti, mais genre 4 ans plus tard. Et je crois qu'on n'aura jamais les autres. Donc, je crois que je ne lirai jamais la fin de cette saga. Donc, je crois que ça finira dans une saga abandonnée. Non pas que ce soit nul, mais juste je voulais les lire en illustré et du coup ça a un peu cassé mon mood et j'ai clairement pas envie de me faire une relecture. Pour le coup ça ne m'intéresse pas, donc à voir, peut-être que je changerai d'avis plus tard. Ensuite Rosewood Chronicle, j'ai lu 3 livres sur 5. Je me suis à l'époque vraiment lancée, j'étais dans la saga, j'ai lu les 3 premiers tomes d'un coup. Je voulais enchaîner, je sais plus pourquoi j'ai pas pu lire tout de suite le 4. Après, ou alors le 4 venait de sortir, ou alors le 5, je sais plus, enfin bref. Mais c'est une saga que j'aimerais vraiment finir. Ouais, pareil, j'aimerais bien que d'ici 2025, voire en 2025 du coup, hein, je la termine. Parce que j'avais adoré cette saga, c'était l'année dernière pendant l'été que je l'ai lue. Du coup, j'aimerais vraiment la terminer d'ici l'été 2025. Ensuite, on a Gardien des Cités Perdues et la honte à moi, puisque je n'ai lu que 9 livres sur 10. J'ai toujours pas lu le dernier en date, mais c'est parce qu'en fait, je veux absolument me relire le tome 8.5, en tout cas la partie roman. Et ensuite seulement me lire le tome 9, puisque le 10 en plus sort cette année, je crois, ou alors en 2026. 2025, pardon, je ne sais plus. C'est aussi ça qui m'a un peu refroidi, c'est parce que je crois qu'il sort dans longtemps. En fait, s'il sortait là en novembre ou décembre de cette année, je l'aurais lu, je pense, cet été. J'aurais essayé en tout cas, puisque nous savons mon niveau de lecture actuel. Mais là, je crois que c'est encore pas maintenant et du coup, j'ai pas envie de le relire pour finalement devoir le relire l'année prochaine. Ensuite, j'ai L'Épouvanteur où je suis à 7 tomes sur 16. Il faudrait qu'un jour, je m'achète tout le restant de la saga. Puisque même si là, j'en ai une bonne paire. J'abuse parce que j'en ai quand même pas mal. Je crois que j'ai jusqu'au 12. Donc, tout de même, voyez-vous. Mais je m'achète tout le reste et que je me dise qu'il faut que j'en lise 1 ou 2 par mois. Comme ça à la suite, parce que déjà ça m'éviterait d'oublier les histoires précédentes et au moins la saga serait terminée. Et en plus elle est incroyable, j'adore la saga de l'Épouvanteur, c'est une saga de fantasy jeunesse mais incroyable, franchement elle est trop bien tournée, elle est trop bien faite, j'adore. Ensuite qu'est-ce que nous avons? Nous avons La Cité des Ténèbres, donc Shadowhunter. Je n'ai lu qu'un tome et encore c'était en audiobook il y a très longtemps où j'ai écouté tous en x2 pour dire les avoir lus. Du coup je veux me relire, mais bien lire le tome 1 et ensuite continuer la saga. Ensuite nous avons la saga Malenfer, donc une saga jeunesse. Je n'ai lu que le premier tome. J'aimerais tout de même avancer et lire les autres tomes, mais c'est pas du tout une priorité, donc à voir. Mais ce sera pas une saga abandonnée, dans tous les cas je pense que je lirai la suite. Ensuite on a Percy Jackson, j'ai lu 3 tomes sur 6, c'était il y a 1 an ou 2, je vous faisais peut-être plutôt 2-3 ans même, je sais plus. C'était un été et j'étais à fond dans la lecture et notamment j'ai lu les 3 premiers tomes de Percy Jackson et c'était incroyable. J'ai adoré ma lecture et en fait je me suis arrêtée parce que j'avais pas le tome 4 et j'ai jamais repris alors que j'adorais. Mais je pense qu'il y a un été où je me referai la lecture des Percy Jackson. Alors peut-être que les 3 premiers seront faits honnêtement en audiobook étant donné que je les ai déjà lus et que je lirai la suite. Mais Percy Jackson dans mon cœur, vraiment j'ai adoré. Ensuite on a Les Mortels Adèle. J'en ai lu 6 sur 23. En tout cas s'il n'y en a pas de nouveaux de sortie entre temps. J'en ai lu 6.
C'est des petites bandes dessinées vraiment à visée humoristique pour les plus jeunes. Hein. C'est-à-dire que vraiment, ils lisent ça dès la primaire. Moi, je les ai lus par curiosité et en fait, ça me fait bien rire. Ça se lit rapidement. J'ai dit, ok, j'en prends de temps en temps. J'en prends un. Je crois que j'en ai 2 dans ma palle. Ou alors, je les ai déjà lus, je sais même plus pour vous dire. Mais voilà, ça se lit tout seul et moi, j'adore. Ensuite, j'ai les Disney Chills. Donc, c'est les Disney revisité où c'est un enfant qui est confronté aux méchants de l'histoire. J'ai lu du coup 2 tomes sur 6. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis entre temps, je ne crois pas. C'est des petits livres que j'adore, que normalement je me cale, ouais, je m'en cale 1 ou 2 par an en fait. Là j'ai pas eu le temps, pas eu la motivation, etc. Mais en plus là c'est 2 qui m'intéressent quand même vachement. Donc ce ne sera tardé, surtout que ceux d'après m'intéressent encore plus. Enfin, d'autant plus. Pas encore plus, mais ils m'intéressent beaucoup, quoi. Voilà. Ensuite, on a Journal d'un noob, du coup, Minecraft, où j'ai lu 2 tomes sur 6. Parce que à l'époque, j'avais que les 2 premiers tomes. Je les ai quand même dévorés pour l'époque. Et là, la dernière fois, je sais plus, j'étais à Easy Cash, je crois, et j'ai trouvé genre tous les tomes. Voilà, il m'en manque un, je sais plus. Bref, j'en ai vraiment beaucoup. Et du coup, je me suis dit trop bien, je les achète tous et je les lirai un jour. C'est prévu, je sais pas quand, parce que ça, c'est vraiment des livres très jeunesse, etc. Et on est plongé dans l'univers Minecraft. Donc, ce sera lu, sans souci. Mais quand, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, on a À Contresens, où j'ai lu du coup 2 tomes sur 3. 2 tomes sur 6, pardon. Dans l'idée, j'aimerais d'ici la fin de l'année avoir terminé la saga au complet. Mais c'est que dans l'idée, parce que dans les faits, je sais pas comment ça va se goupiller. Ensuite, on a la saga des héritiers, où j'ai lu 4 tomes sur 5. Le dernier est dans ma pile à lire depuis une tripotée de temps. Je ne sais plus, je ne saurais vous dire. Mais bah, il est là. Faut que je le lise. Hein. Ce sera fait, je pense, peut-être... De toute façon, c'est un audiobook dans tous les cas. Peut-être que quand je reprendrai le coloriage en début d'année scolaire, je le passerai au moins. Ce sera fait, on aura terminé la saga. Je me souviens parfaitement de là où s'arrête le tome 4. C'est ça qui est incroyable. Donc il faut que je lise. Ensuite, on a la saga des Chroniques lunaires. J'ai lu 2 tomes sur 6. Ouais. J'ai lu Cinder et Scarlet. Je n'ai pas lu Winter, Levana, Cress. Je n'ai pas du tout. Alors que pourtant, je pense que je serais prête. Mais il faudrait que je relise au moins Scarlet. Parce que encore Cinder, je m'en souviens relativement bien. Scarlet, moyennement, honnêtement. Il faudrait que je relise Scarlet pour pouvoir lire Cress, Levana et Winter. Et terminer cette saga qui a l'air incroyable. Ensuite, la saga Néo, j'ai lu 2 tomes sur 4. Objectif, les terminer d'ici la fin de l'année. En fait, j'ai 2 défis en parallèle et du coup, je sais que je pourrais pas réussir les 2. Mais après... disons fin d'année scolaire, voilà, parce qu'en fait je veux vraiment vider ma palle des 2 Saxus, pas tous parce que je pourrais jamais le faire en un an, mais en enlever une bonne partie, puisque j'ai beaucoup trop de Saxus, en fait vous voyez pas, mais j'ai 1, 2, 3, 4 étagères de 2 Saxus dans ma palle, contre moins de 10 livres lus dans ma bibliothèque. Il faut que j'apprenne à me calmer sur les achats ou que je lise beaucoup plus, mais voilà, j'aimerais en tout cas terminer la saga Néo cette année, c'était un de mes objectifs que je me suis fixé en cours d'année. Ensuite, on a la saga des Bridgerton. Donc, je me suis lancée dedans cette année et j'ai lu 3 tomes sur 9. Donc, je ne parle pas des doubles tomes, je parle bien d'une histoire. C'est-à-dire que j'ai lu Daphné, après j'ai lu Anthony, etc. J'ai lu un double tome et la moitié d'un autre. Mais au final, c'est 3 tomes que j'ai lu. Parce que j'ai lu le tome 1, 2, 3. Je sais pas si vous comprenez, je m'explique pour rien. Tout le monde a compris. Je vais... je pense, en début d'année, essayer de sortir le tome 4, donc de Pénélope, parce que j'ai juste adoré ma lecture du tome 1 et du tome 2 et du tome 3. T'es même étonnée d'aimer le tome 3 parce que c'était un des frères pour lequel j'avais le moins d'affection. Du coup, je me suis dit, est-ce que ça va passer ou pas? C'est totalement passé. Hein, voilà. Mais du coup, à la base, mon objectif était de les terminer cette année. Au vu de la période à laquelle nous sommes, je ne sais pas si ce sera réalisable puisque le dernier a été lu en juin ou en mai, je ne sais plus, mai ou juin. Donc forcément à cette époque-là, c'était clairement réalisable. Nous sommes mi-août. Si j'arrive à en sortir un au mois d'août, c'est pas mal. On sera à 4 sur 9, il m'en reste 5. Ça me paraît peu probable. Pas impossible, mais peu probable. Ensuite, on a la saga du sang
et de la cendre, où j'ai lu 3 tomes sur 4. Alors pourquoi? Parce que déjà le tome 4 vient juste de sortir, enfin juste il y a quelques semaines, quelques mois, je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas il est sorti cette année, et en fait avant ça ils ont sorti Une ombre dans la braise. Et donc en fait si vous voulez, Jennifer L. Armentrout a écrit la saga Le sang et la cendre, et elle a écrit d'autres sagas dans le même univers avec des personnages ou des histoires qu'on connaît en fait dans la saga principale. Sauf que du coup la maison d'édition a décidé de les publier dans l'ordre de lecture qu'a recommandé l'autrice plutôt que l'ordre d'écriture et de publication. Donc en fait dans l'idée il faudrait que je lise Une braise sous la cendre, n'importe quoi, Une ombre dans la braise, rien à voir, Une ombre dans la braise avant de lire La guerre des 2 reines. Vous vous en doutez, ces 2 tomes et notamment Une ombre dans la braise sont prévus dans ma pile à lire des Sexus que je dois sortir impérativement. Voilà, puisque je suis une des plus grandes fans du sang et la cendre. C'est comme Le Pont des tempêtes, etc. Ça m'a fait le même sentiment, la même sensation, donc je ne peux pas passer outre. Dernière saga, et lui, émouvant, ça fait 1h03 que je filme. La saga d'Oren, j'ai lu du coup 4 tomes sur 5 et je n'ai toujours pas lu en fait Gold, le dernier. Je ne sais pas si c'est le dernier définitif ou s'il y aura encore un tome après, j'avoue. Je crois que oui, puisqu'on m'a dit que ça finissait sur un cliffhanger. Donc c'est pas le dernier tome, donc j'ai lu 4 tomes sur 6 officiellement, mais le 6e n'existe pas encore. Mais la saga d'Oren est une saga que j'affectionne tout particulièrement. Je vais pas redire encore pour la 1000e fois, mais pourquoi j'ai pas lu le 5 alors que normalement je les lis à leur sortie? Parce que j'ai tout simplement panne de lecture et pas du tout dans le mood de la lecture au moment de la sortie. Donc voilà. Mais je pense que peut-être d'ici décembre, entre septembre et décembre, il sera acheté et lu, peut-être. Écoutez, on verra bien. Bien écoutez, voilà, j'ai fait le point, j'ai fait le tour sur ces sagas en cours. Écoutez, voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs.